Bonsoir, soyez bénis, on va aller très vite. Voilà, je fais juste une annonce. Je fais une annonce concernant une nation prophétique. Voilà, je suis arrivé très fatigué, très fatigué de mon voyage. Voilà, donc là, je pense que je vais pouvoir me reposer un peu jusqu'à la fin de cette semaine. Et je vais démarrer une nation prophétique à partir du mardi ou mercredi prochain. Je vous donnerai la date exacte. Mais ça sera la semaine prochaine. Voilà. Partagez le direct. Je suis en train de faire le partage. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de partager à mon tour. Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous entendez le son de ma voix. Je ne parle pas fort parce que voilà, c'est comme ça. Quand il n'y a plus de force, il faut arrêter de forcer le corps. Donc voilà, mon corps est un peu fatigué. Donc mettez les cœurs, partagez. Je suis en train de faire le partage. Quand je veux finir, je vais vous dire pourquoi je suis là. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs et partagez. Mettez les cœurs et partagez. Je suis fatigué, hein, à se voir dans mon visage. Très fatigué. Mais il fallait que je vous donne cette annonce-là parce que oui, ce soir, Stéphane Agbé, on va écouter juste l'annonce. C'est pour la prière que je suis là pour vous, mais on va écouter l'annonce et puis on verra pour le suivre. Comment je fais ça là? Voilà. Comment je mets ça où? Oh, Jesus. C'est pas facile, hein. Si c'est pas Dieu, c'est vraiment pas facile. Continuez à partager, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Je suis en train de partager. Quand je vais finir, on va écouter juste l'annonce. C'est pour la prière que je suis là pour vous, mais on va écouter l'annonce et puis... Ouais. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je fais ce direct pour vous annoncer une action prophétique que je vais faire la semaine prochaine. Cette action prophétique doit changer ta vie. Cette action prophétique doit libérer ta vie. Stéphane Agbé, j'espère que tu as le numéro de la secrétaire. Parce que ce soir, voilà. Donc, faut pas insister sur le message. Écoute ce que je suis venu dire, s'il te plaît. Voilà. Donc,
Je vais faire une action prophétique à partir de la semaine prochaine. Je suis venu faire cette annonce-là. Le thème de cette action prophétique, c'est la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte. Vous savez que l'or a une valeur. L'or, on ne sait pas comment l'or se fabrique dans la terre. L'or, si on veut fouiller spirituellement, l'origine de l'or, c'est le sang. L'origine de l'or, c'est le sang. C'est pourquoi on ne doit pas voler l'or. On ne vole pas de l'or. Même si tes parents ont de l'or, il ne faut jamais voler. À un certain moment, il y a des gens qui se sont amusés à casser. Moi, je viens de Yamoussoukro. Il y a des gens qui se sont amusés à aller fouiller des tombeaux pour voler l'or de certains tombeaux, puisque le président Oufoué avait des parents qui avaient des tombeaux. Donc, il y a des jeunes qui s'amusaient à casser des tombeaux quand ils savaient que la personne, parce que dans la coutume à Caen, quand on enterre quelqu'un, on l'enterre avec certains biens. Donc, il y a certains qui s'amusaient à aller casser des tombeaux pour prendre l'or, les bijoux d'or, les choses qu'on mettait dans les tombeaux pour enterrer les gens. La plupart sont devenus fous. La plupart sont morts d'une manière bizarre. On ne vole jamais l'or. Tant que quelqu'un ne t'a pas donné, tant que quelqu'un n'a pas pris l'or pour te donner, il ne faut pas voler. Parce que l'or est sacré. L'or est sacré. Il ne faut pas, que ce soit ton père, ta mère ou n'importe qui, il ne faut pas aller prendre de l'or qui ne t'appartient pas quelque part. Il y a toujours un problème derrière. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors, si vous vous rappelez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël d'aller voir leur maître, comme ils étaient des esclaves, d'aller voir leur maître et de demander à leur maître de leur donner des biens. Et la Bible dit que leurs maîtres égyptiens leur ont donné beaucoup d'or. Et les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, malgré qu'ils étaient esclaves, ils ne sont pas ressortis de l'Égypte pauvres. Ils ne sont pas ressortis de l'Égypte pauvres. Mais avant que leur richesse se manifeste, comment est-ce que des esclaves peuvent devenir riches? Donc avant que leur richesse se manifeste, il a fallu que Dieu demande aux enfants d'Israël d'aller voir leur maître et que leur maître leur donne de l'or. C'est l'or que leur maître allait leur donner qui était le symbole de la richesse qu'ils emportaient. Bon, après, ils ont eu des combats, ils ont affronté des peuples. Quand on fait la guerre, souvent il y a des butins, tout ça. Bon, ça, on ne va pas parler de ça. Mais les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte pauvres. Malgré qu'ils ont été esclaves, ils sont sortis de l'Égypte avec la richesse. Quand tu as souffert, quand tu as traversé des épreuves, quand tu as traversé des difficultés, quand tu as traversé le désert, quand tu as connu l'esclavage, tu ne peux pas sortir de là. C'est-à-dire que tu ne peux pas être esclave, sortir de l'esclavage et puis dire, je suis sorti, mais peut-être encore sur le joug de l'esclavage. Tu ne peux pas dire, je suis sorti de la pauvreté alors que tu vis encore la pauvreté. Hein? Tu ne peux pas dire, je suis adamant. S'il te plaît, là tu laisses un autre commentaire que je vois le nom que tu as mis là sur mon direct de prière. Toute ta vie, tu ne seras plus jamais sur un de mes directs, je te bloque. Parce que ta présence ne me fait ni froid ni chaud. Je vous ai toujours dit que si votre ado est votre Dieu, adorez-le, priez-le, invoquez-le, mais ne l'imposez pas à tout le monde. Donc ton ado là, ce n'est pas mon Saint-Esprit, ce n'est pas mon Jésus. Donc ne viens jamais sur mes directs où je parle de Dieu pour venir mettre à dos. Non seulement je vais te bloquer, mais ce que je vais aussi te
mettre comme prière derrière, contre toi, tu ne vas pas aimer. Ça, c'est des choses qui m'énervent. Si tu veux me provoquer là, c'est ça que tu viens faire. D'accord? Donc dans mes directs de prière, viens jamais mettre ce genre de choses. D'accord? Voilà. Que Dieu te soutienne. Donc, les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte avec la pauvreté et l'échec. Ils étaient esclaves. Mais en sortant de l'Égypte, ils sont sortis avec des butins. Ils sont sortis avec la richesse. Donc quelqu'un ne peut pas dire, j'étais pauvre. Et puis quand tu le regardes, il est toujours pauvre. Mais il ne peut pas dire ça. Il sait qu'il est pauvre. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis malheureux, tu le regardes, ou non, j'étais malheureux, et tu le regardes, il est toujours malheureux. Il ne peut pas dire j'étais. Il va dire, je suis malheureux. Donc, quand tu sors d'une étape de souffrance, et que tu dis que ta vie a changé, quand on regarde ta vie, on doit savoir que ta vie a changé. C'est-à-dire que quand les gens te regardent, déjà ton physique, ton aspect, ton teint, ta manière d'être, ce sont les personnes qui te voient eux-mêmes qui vont dire, mais c'est pas la femme là, c'est pas le monsieur là, parce qu'ils vont voir automatiquement un changement en toi. Ils vont voir, tu n'avais pas de voiture, on te voit dans une voiture, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu étais toujours en train de marcher, et puis on voit que tu as une grosse moto, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu n'avais pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Un jour, on te voit avec des enfants, avec un mari, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. En général, c'est le témoignage qui parle pour nous. Voilà. C'est le témoignage qui parle pour nous en général. D'accord? Donc, souvent, on n'a pas besoin de trop parler. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de dire « Je suis riche, j'ai des millions, j'ai des milliards, je suis très riche », je vais vous dire sincèrement, la personne n'est pas riche, elle est pauvre. La personne se cherche. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont venir vous dire « Oh, j'ai des milliards, j'ai des millions ». En même temps, ces personnes vont rester là pour vous dire envoyez-moi des étoiles, envoyez-moi des étoiles, mettez le cœur, envoyez-moi des étoiles. Ces personnes-là vont dire, par exemple, je vends tel objet, je vends tel objet, venez acheter tel objet. Il n'est pas riche. La personne n'est pas riche, elle ment. Elle ment. Une personne qui est riche ne fait pas de tapage. Une personne qui est riche ne peut pas venir s'asseoir pour dire je suis riche. Non, c'est faux. C'est que la personne cherche des gens pour prendre de l'argent avec eux. C'est pourquoi la personne va venir s'asseoir pour dire je suis riche, je suis milliardaire, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons. En général, c'est faux. Aujourd'hui, quelqu'un peut louer une maison, une résidence qui ne lui appartient pas. Il n'a jamais pris. Il peut louer pour 1 an, il peut louer pour 6 mois. Et puis il vit là, il va te dire c'est ma maison, j'ai acheté. Mais toi, tu vas croire que la personne a acheté une maison, mais c'est faux, c'est pas pour lui. Il n'a pas acheté, il paye par mois. Ou bien il a payé pour 6 mois, il a payé pour 1 an. Et puis il est dedans. Il y a des gens qui louent des voitures de grosses marques. Ils louent des voitures. Quand il les voit avec cette voiture, tu crois qu'il est hyper riche parce qu'il vient de louer. Non, ce n'est pas sa voiture. Il a loué la voiture. Aujourd'hui même là où on parle, si tu veux monter dans un jet privé, il y a plusieurs prix. Il suffit d'économiser un peu, même si tu étais pauvre, de mettre de l'argent de côté pour dire, allez, j'aimerais faire un voyage en jet privé, tu peux le faire. Il y a des voyages en jet privé peut-être qui vont te valoir 800 euros, à partir de 1000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000, ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire, où tu veux aller. Même un jet privé, tu peux l'avoir aujourd'hui pour faire au moins un voyage dans un jet privé, tu peux le faire. Et tu vas prendre des photos, tu vas dire, oh, j'ai un jet privé, je suis riche. Il y a beaucoup de gens qui font des tapages, mais qui ne sont pas riches. Et il y a beaucoup de riches, quand tu vois, tu vas croire qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'en parlent pas. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est que l'or ne passe jamais inaperçu. L'or ne passe jamais inaperçu. Tu mets l'or à côté de l'acier, on va reconnaître que c'est l'or. Tu mets l'or à côté de l'argent, on va reconnaître que c'est l'or. Tu mets l'or à côté de la pacotille, on va reconnaître que c'est l'or.
Tu mets l'or à côté du plaqué, on va reconnaître que c'est l'or. L'or a une valeur. L'or est quelque chose. Regardez le symbole de l'or. L'or d'abord sort de la terre. Tu ne peux pas savoir comment l'or s'est fabriqué dans la terre. Est-ce que c'est le sang de l'homme? Est-ce que, bon, je ne vais pas faire un cours sur l'or aujourd'hui. Est-ce que c'est un mystère qui fait partie de l'homme? Est-ce que l'or, c'est réellement quelque chose d'humain? Tu ne peux pas savoir. Mais l'or lui-même, quand il sort de la terre, l'or vit les épreuves. On va, d'abord pour la voir, c'est une épreuve. Ils vont creuser. Ils vont faire, l'or est caché quelque part. L'or ne se fait pas découvrir facilement comme ça. On ne le ramasse pas dans la rue comme des petits cailloux. Alors, et quand quelqu'un arrive à voir l'or, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut que la personne continue de travailler cet or. L'or va passer par le feu. Mais la personne qui est en train de mettre l'or dans le feu vit aussi la chaleur. Ça veut dire que l'or communique avec cette personne-là dans cette chaleur. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'il est en train de bijoutier ou n'importe qui, ou celui qui traite l'or, est en train de traiter l'or, il est dans la chaleur, il transpire. L'or est en train de lui dire, tu ne sais pas comment je me suis formé sous la terre, tu viens de me prendre. Il faut que tu participes avec moi dans cette épreuve afin que je sois quelque chose de pur pour toi. Donc la personne va travailler l'or dans la chaleur, il va taper, il va essayer de lui donner une forme et l'or va passer par le feu. Mais pendant que l'or passe par le feu, celui qui travaille l'or passe aussi par le feu. Et puis l'or devient plus tard un lingot d'or, un bijou, et voilà. Et on dit, waouh, tu as vu sa bague d'or, tu as vu ses bouts d'oreilles en or, tu as vu sa chaîne en or. Mais si l'or voulait t'expliquer son parcours, ce parcours-là est vraiment, vraiment pénible avant que tu le voies comme ça. Donc, il y a des personnes qui sont de l'or, mais qui sont à l'état brut. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'abord par le feu. Ils vont passer par des difficultés, ils vont passer par des épreuves. Et ça va les rendre purs, ça va les rendre agréables, ça va les rendre... Ça veut dire qu'on aura envie de les voir. Il y a des gens qui vont faire beaucoup d'erreurs dans leur vie. Ils vont faire beaucoup d'erreurs dans leur vie. On va croire que les erreurs, c'est-à-dire toute leur vie sera des erreurs. Or, ces erreurs sont en quelque sorte une école pour eux. Ça les forme. Un jour, vous allez voir qu'ils ne vont plus faire d'erreurs et ces personnes vont devenir excellentes. Vous allez les regarder et puis vous dites, mais attends, c'est pas la personne, mais il ne parle plus comme avant. Mais attends, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne mange plus comme avant. Mais regarde ce qu'il a, regarde avec qui il traîne, regarde ce qu'il fait. Parce que ses erreurs l'ont enseigné, ses erreurs l'ont formé, ses erreurs l'ont purifié, ses erreurs ont été une école pour lui. Il y a des gens, ce sont les épreuves qui les forment. Il y a des gens qui vont traverser des épreuves, mais les épreuves vont leur donner un caractère. Les épreuves vont leur donner des portes ouvertes plus tard. Les épreuves c'est-à-dire les épreuves sont des instruments, c'est-à-dire que des étaux pour les serrer, pour les amener dans la direction que Dieu a prévue pour eux. Donc l'or a de la valeur. Il y a beaucoup de personnes qui portent de l'or, mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'or. On ne porte pas l'or comme ça. Et puis l'or lui-même, là, c'est du sang. L'or, c'est du sang. L'or, c'est du sang. Je vous dis ça. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une action prophétique. Je l'ai déjà fait. Pour ceux qui me suivent, je l'ai déjà fait une fois. Et ça fait vraiment longtemps. On va refaire une action prophétique. Il y a 2 éléments que je vais vous demander de préparer pour la semaine prochaine. Si tu n'es là pas, c'est pas grave. Il y a 2 éléments. Il y a un élément que tout le monde peut avoir. Et puis il y a le deuxième élément, peut-être que tout le monde ne l'a pas. Je ne vais pas te dire pourquoi tu ne l'as pas, mais si tu l'as, c'est mieux pour toi parce que les 2 éléments, on va les utiliser ensemble. Ok. Alors pour cette action prophétique, il y a ceux qui ont le deuxième élément sont obligés de contacter ma secrétaire pour donner leur nom. Parce qu'il aura une action prophétique que j'appelle l'action de l'alliance. Donc, celle-là, ceux qui auront le deuxième élément, ceux-là contactent la secrétaire pour donner leur nom. C'est très important. Pour donner leur nom, pour parler avec la secrétaire. Elle va me donner la liste de ces personnes, surtout que je vais prendre un moment de jeûne bientôt. Donc, alors, le premier élément sera simplement du miel. Du miel. Que quelqu'un me cherche du miel.
qui prépare ce miel, c'est-à-dire que le miel naturel, qui le laisse chez lui pour la semaine prochaine. Il a dit le Seigneur, je vous enverrai dans le pays où coule le lait et le miel. Donc quand tu lis bien, tu as l'impression que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël était en train d'aller chercher que du miel et du lait. Comme si en Égypte, il n'y avait pas de miel, il n'y avait pas de lait. Voilà. Donc le lait et le miel est symbolique. Le miel, c'est l'attirance. Le miel, c'est, comme on appelle, la chance. Le miel, c'est le bonheur. Le miel, c'est l'attraction. Le miel. Le lait, bon, le lait, c'est l'abondance, la prospérité, la fécondité, la richesse. Ces deux-là, ça symbolise ces deux choses. Mais on ne prendra pas de lait. On ne prendra pas de lait. Je te demande simplement de me prendre du miel pour la semaine prochaine. Ceux qui ont le miel ne sont pas obligés de contacter la secrétaire. Le deuxième élément, ça c'est des gens spéciaux. Vous sortez, il y a une alliance, il y a une action que je vais faire avec vous qui n'a rien à voir avec les autres. On fera les deux actions ensemble quand je ferai le direct, mais après vous devez donner vos noms obligatoirement à la secrétaire parce que je dois vous prendre, faire une action en privé avec vous. Alors, si tu as un objet, qu'est-ce que j'ai en or ici? Bon, ma bague est de l'autre côté, donc je ne vais pas m'élever. Si tu as un objet chez toi, ça peut être une ancienne boue d'oreille, une ancienne chaîne cassée. On ne te dit pas d'aller prendre forcément ta bague en or, que tu peux quelque chose. De l'or, ça peut être un petit objet, ça peut être un grand objet, ça peut être quoi, mais qui est de l'or. Je n'ai pas dit du plaqué, je n'ai pas dit de l'argent, je n'ai pas dit du métal, de l'or. Cet objet-là, tu le mets quelque part. Prépare-le déjà, tu l'emballes dans une enveloppe. Si tu as des sujets de prière, écris déjà, tu mets dans l'enveloppe, mets ça quelque part, mets le miel à côté et tu attends la semaine prochaine. Je vais faire cette action prophétique avec vous pour que vous puissiez rentrer dans la prospérité. Vous puissiez rentrer. On dit que il y a un homme de Dieu, un de mes pères qui me disait, personne ne peut être son propre marabout ou son propre guérisseur ou son propre pasteur. Les actions prophétiques que je vous donne, si moi-même j'avais le temps même de les pratiquer, je pense que c'est souvent quand je vois que ça ne va pas, parce que moi j'ai ma manière de prier, quand je conseille un bain à quelqu'un, que moi je me lève, je fais ce bain, tout de suite je vois le résultat. Bon, au nom de Jésus, quand on prie, on a la solution. C'est le nom de Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui restaure. Mais l'action prophétique existe dans la Bible. Comprenez ça. L'action prophétique existe dans la Bible. Le Seigneur a dit à Moïse, prends ton bâton, frappe. Le bâton, pourquoi Dieu lui dit de prendre un bâton? Dieu lui-même va demander à Moïse de faire le serpent des reins. Pourquoi Dieu va lui demander ça? Vous allez voir, quand on continue, vous allez voir par exemple Élisée, Élie lui-même, avant de faire descendre le feu du ciel, va demander à ce qu'on creuse autour de l'Holocauste. Il va demander à ce qu'on verse d'abord de l'eau. Et puis quand il va commencer à invoquer, le feu descend du ciel. Tout ça, ça a des significations. Vous allez voir que Élisée, lorsqu'il a eu la double onction, Élisée va prendre de la farine pour jeter dans le pot pour enlever le poison. Vous allez voir qu'Élisée va prendre un morceau de métal pour jeter, comme on appelle, dans l'eau pour faire ressortir un autre métal. Vous allez voir que Élisée va dire à Naaman le lépreux, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même va prendre de la boue, de la terre, il va former une boule, il va cracher pour former une boule, et puis cette boule-là, il va la mettre sur l'œil de quelqu'un pour lui fabriquer un œil. Et puis, il lui dit après, va te laver dans la piscine. Vous allez voir que la Bible dit qu'un ange venait remuer l'eau lorsque des gens tombaient dans cette eau. Le premier qui tombait, il recevait la guérison. Même la Sainte Seine que Jésus nous a donnée, c'est une nation prophétique.
Beaucoup de gens attaquent l'action pour les actions prophétiques. Ou c'est de la sorcellerie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez du sel? Pourquoi vous prenez du lait? Pourquoi vous prenez... Tous ces éléments dont on parle sont dans la Bible. Et ce sont des éléments naturels. Bon, en général, quand l'être humain ne connaît pas quelque chose, il a peur de ça. Quand tu ne sais pas quelque chose, quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, tu te dis, moi aujourd'hui, il y a des gens qui me traitent de marabout, de féticheur, même si en France, hein, il y a des gens, des amis comme ça, des gens que je connais, quand ils voient que j'impose la main à quelqu'un, ils tombent, ils disent, mais waouh, c'est du maraboutage, surtout que je suis noir, eux sont blancs. Donc déjà, ça les fait peur. Vous voyez, quand je dis à quelqu'un, maintenant la puissance de Dieu est sur toi, tu tombes, ils vont dire, waouh, c'est du maraboutage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, quand les gens ne comprennent pas certaines choses, ils sont toujours en train de juger. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais quand tu as le temps, c'est pourquoi il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis, tu peux juger après, si tu veux. Il ne faut jamais juger des choses qu'on ne connaît pas. Parce que quand vous lisez la Bible, toutes les actions qu'on demande, il y a même des actions prophétiques dans la Bible sont énormes. La Bible dit que le serpent a envoyé le péché dans le monde. Et Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent. Connaissez-vous le pouvoir du serpent? Le serpent a deux, c'est-à-dire il y a le côté négatif du serpent, il y a le côté positif du serpent. Jésus lui-même vient dire, soyez prudents comme le serpent. C'est comme si Jésus est en train de donner une qualité au serpent. Écoutez-moi très bien. Tout est vivant sur cette terre. La terre parle, l'eau parle, la nature parle. Beaucoup de personnes ne sont même pas exaucées parce qu'elles passent le temps à faire des rabababa, ribobobo. Seigneur, tu as fait, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, tu es en train de prier pour un sujet, tu n'as pas de réponse. Tu ne te poses pas de questions. Est-ce que Dieu n'a pas de pouvoir? Un sorcier t'a attaché quelque part dans un canari. Peut-être que toi, tu dois briser un canari dans la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont envoyé ton nom, ils ont attaché. Il y a des démons, des esprits de l'eau qui t'ont lié. Peut-être que tu as une action à poser avec l'eau pour que ces esprits te lâchent. Donc, il y a des choses qu'on n'ira pas faire. Aller tuer un mouton, égorger, tuer un cabri, tuer un bœuf, verser le sang d'un animal, faire des sacrifices, verser sur un caillou, un truc. On ne fera pas ça. Mais dans la Bible, on verse du sang. Et le sang, c'est quoi? C'est le vin. Le sang de Jésus. Il dit à chaque fois que vous buvez cela, c'est mon sang que vous buvez. Donc quand tu veux faire une action prophétique, que tu as besoin de, dans cette action prophétique, tu veux voir le symbole du sang. C'est seulement le vin que tu prends. Mais les gens ne connaissent pas. Le sel, c'est du feu. Le lait, c'est l'abondance. Et il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout citer ici, mais chaque élément qui est dans la Bible a un effet, a un pouvoir, a un sens. A un sens. Voilà. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui me suivent que le sorcier n'est pas puissant. Le marabout n'est pas puissant. Le marabout que tu es parti payer pour dire, il n'est pas puissant. Ce qu'il fait là, toi-même, si tu avais la connaissance, ce que toi-même tu allais faire pour ta propre vie là, ça allait dépasser pour le mal. Souvent, les gens vont gaspiller l'argent. Écoute-moi, la seule personne qui peut bénir ta vie et puis ta vie va changer, c'est ta mère. C'est ta mère. Ton Dieu sur cette terre là, c'est ta mère. Donc, tu vas te promener chez le marabout, tu vas te promener chez des féticheurs, ils vont juste prendre ton argent, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils vont invoquer un démon, un esprit. Cet esprit-là va venir te fatiguer un peu ou bien t'aider un peu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tu vas retourner encore faire des sacrifices. D'autres esprits vont venir encore. Hein? Marco, sois béni, mon frère. J'accepte tes paroles avec joie dans le cœur. Ça a un sens, ce que tu as dit, ça a un sens. Tu sais, c'est la vie nous oriente. Et selon le lieu où tu vis, selon l'orientation, mais tes paroles là, Marcos, ça me va bien dans le cœur. Je suis né naturellement avec des grâces que Dieu m'a données. Je vous rends un témoignage très simple. J'avais peut-être 9 ans, non, pas encore 9 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis on avait un neveu qui ne voulait pas marcher. Il faisait toujours les 4 pattes. Et chez nous, à la maison, on avait une grosse termitière que la maman a préféré laisser parce que c'était 2 fois, il prenait l'agile pour faire des choses. Et puis un jour, je me suis énervé. Je suis allé prendre, on était tous des enfants comme ça. Je suis allé prendre un peu d'agile, je ne sais pas quelle feuille j'ai coupé. J'ai pris la feuille, j'ai martelé l'agile, j'ai mis la feuille dedans. Et puis je suis arrivé à mon neveu, j'ai dit, toi là,
Il faut que tu marches maintenant. Tu commences à nous fatiguer. Je lui ai mis partout sur les pieds et tout ça. Ça n'a même pas fait une semaine, il s'est levé, il a commencé à courir, à marcher dans la cour. Et je suis né avec certaines choses que Dieu m'a données. Peut-être que si j'avais eu une orientation dès mon enfance, quelqu'un qui m'avait orienté, je ne serais pas peut-être la personne qui... Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que là où je suis assis, je suis très content de connaître aussi tout ce que je sais. C'est très important. Donc, la nature parle. La nature parle. Même quand on tue un animal, la chair de l'animal est faite pour être mangée. Mais la peau de l'animal peut jouer un autre rôle. Et les os de l'animal peuvent jouer un autre rôle. Suivez-moi très bien. Vous allez voir que même dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, il y a des animaux, quand ils mangent, il dit, ne cassez pas les os. Ne cassez pas les os. Ne cassez pas les os. Mangez-le comme ça. Vous allez comprendre. Et pourquoi Dieu a créé la poule? Pourquoi il a créé le cabri? Pourquoi il a créé le porc? Pourtant, on dit que le porc n'est pas bien. Mais il a créé pourquoi? Pourquoi le serpent existe? Pourquoi tel oiseau existe? Pourquoi chaque chose a son rôle? Chaque chose a son rôle. Tu dis, je n'aime pas la souris. Mais la souris a peut-être des vertus que tu ne connais même pas. Tu dis, j'ai peur du serpent. Mais peut-être que le serpent a des vertus. Il y a des gens qui prennent le venin du serpent pour soigner des maladies. Donc, tu vois, quand on ne connaît pas quelque chose, on n'attaque pas, on ne juge pas. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont la Bible écrite. Ils voient des mots écrits. Mais celui qui a écrit là, c'est un homme comme toi. C'est un homme. Peut-être qu'il buvait un whisky en écrivant, tu ne sais même pas. Peut-être que pendant qu'il était en train d'écrire, il avait une grosse cigarette dans la bouche, en train de fumer, et puis il écrivait. Il se lève le matin, il écrit. Celui qui a écrit la Bible là, peut-être qu'il était sale. Ce n'est pas un saint. Peut-être que c'est quelqu'un qui allait dans le coin de prostitution, quand il vient, et puis il prend son stylo, il écrit. Je ne dis pas la Bible originale. Je dis ceux qui ont traduit toutes les Bibles que vous avez aujourd'hui. La Bible Dobson, la Bible de ça, la Bible de ceci. Même quand l'Église a commencé, il y a eu beaucoup de morts. L'Église catholique a tué beaucoup de personnes à cause de l'Église. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des bébés tués, il y a eu des femmes tuées, il y a eu des Jeanne d'Arc, vous connaissez l'histoire des gens, il y a eu plein de choses. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, je ne suis pas venu pour parler juste pour rien. Je veux dire aux gens, quand on parle d'action prophétique que vous ne connaissez pas, calmez-vous. Regardez le pouvoir de l'eau. Donnez-moi une religion aujourd'hui où on n'utilise pas l'eau. L'islam, l'eau. Bouddhisme, l'eau. Hindouisme, l'eau. Christianisme, l'eau. Catholicisme, l'eau. Protestantisme, l'eau. On est baptisé avec de l'eau. Quand un enfant naît, première des choses qui descend sur la terre, c'est l'eau. La Bible dit que c'est l'eau Dieu a pris pour faire la terre, pour former notre corps. Le jour que tu meurs, avant de quitter ce monde, c'est l'eau, on va prendre pour te laver d'abord. Donc tu sors déjà avec l'eau et en repartant, tu dis au revoir à l'eau. L'eau. Donc quand quelqu'un fait une action prophétique avec de l'eau, il ne faut pas dire, oh ça c'est la sorcellerie. Tu ne connais pas la valeur de l'eau. Là, je me sens fatigué là. Mais si je vais prendre une douche chaude tout de suite, ou une douche tiède, ou une douche froide, ça dépend du temps, tu vas voir que je suis rafraîchi. Je suis rafraîchi. Donc, le miel, pour la semaine passée, la semaine prochaine du moins, préparez votre miel. Bon, même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave. Hein. C'est juste une action qu'on va faire. Et puis, un objet d'or. Ça peut être peut-être tu as perdu une boucle d'oreille. Il y a une qui est restée, tu ne peux pas l'utiliser. Tu as une bague cassée, tu as une chaîne cassée. Tu as même un objet d'or que tu as mis de l'or. Parce que l'action que je pose, c'est que ta vie devienne de l'or. Je vais créer une action entre toi, la terre et Dieu, pour que quand toi tu marches, tu aies de la valeur. Est-ce que vous savez que j'ai déjà posé une action prophétique où j'ai fait faire un bain d'or à quelqu'un, où j'ai mis de l'or dans l'eau pour prier avec des paroles que Dieu m'a données, et que la vie de la personne a changé. Il y a des choses quand vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas, quand vous ne connaissez pas, il faut vous calmer. Ne jugez pas tout. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de versets sur l'or ici.
Et j'ai pas... je peux pas tout lire. Mais le verset qui m'intéresse, c'est quand vous allez le lire, quand le jour où on va faire le direct, je vais vous le donner. Aujourd'hui, je suis fatigué, je crois que j'ai déjà pris trop de temps pour parler. Voilà. 2 Rois chapitre 14, verset 14. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases. Voilà. 2 Rois 7, 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et ils emportaient de l'argent, de l'or. Vous voyez, des lépreux qu'on ne pouvait pas accepter dans la ville, pour que leur vie change, il a fallu qu'ils aient de l'or. L'or peut changer ta vie. On peut dire que tu es pauvre, ou bien tu es sale, tu es handicapé, même tu n'as pas d'œil, tu es ceci. Demain, tu as ramassé, tu as trouvé de gros lingots d'or. Mon cher, tu es devenu riche. Ceux qui se moquent de toi vont te respecter. L'or peut changer ta vie en un clin d'œil. Ce qu'on appelle l'argent, ça n'a pas de valeur, c'est du papier. Mais l'or est au-delà. L'or est au-delà de tout. L'or, c'est la racine du changement de la vie. L'or, c'est la racine de la richesse. L'or, c'est la racine de la gloire. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Les deux choses qui peuvent changer la vie de l'homme sur cette terre, c'est l'or et l'argent. Et Dieu dit, ce qui peut changer la vie de l'homme, ça lui appartient. L'or et l'argent, ça m'appartient. Pour que ta vie change là, ça m'appartient. L'or et l'argent. Or, pour avoir l'argent, il faut d'abord qu'il y ait de l'or. L'argent, c'est papier. L'argent, c'est des feuilles, ça se brûle. Mais l'or, même quand ça va se brûler, ça garde encore sa valeur. Voilà. Donc, j'ai cité les deux éléments. Ce n'est pas obligé. C'est une nation prophétique. Je voulais juste vous annoncer ça. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je suis arrivé très fatigué. Là, quand je vous laisse, je vais me reposer. Je me réveille le matin pour prier. Mercredi, non. Jeudi, non. Vendredi, non. Peut-être samedi, on peut faire cette action. Si on ne l'a pas fait samedi, on va la faire lundi. Donc, commencez à préparer vos éléments parce que je peux vous dire que samedi, on l'a fait. Parce que samedi, je risque d'être libre. Peut-être samedi. Donc, si tu veux tester la puissance de Dieu, tu veux te connecter avec mon onction, tu veux que quelque chose change dans ta vie pour que tu es là comme ça. Moi, je suis là. Je ne vais pas chanter sur le toit, je suis milliardaire. Non. Mais je vous assure, quand je suis là, même si je n'ai plus rien, dès que je pense, Dieu le fait. Parce que je sais la connexion que j'ai avec Dieu. Quand je pense à une somme, ça va venir. Je n'ai même pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci. Dès que je dis, il y a la solution vient, mais attends, j'ai un voyage à faire, c'est comment ça vient. Tu comprends? Ça veut dire que je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis en connexion avec mes grâces. Je termine pour vous dire qu'il y a des gens qui sont riches sans avoir leur richesse avec eux, sans avoir leur richesse dans une banque. Mais elles sont riches. Il y a deux sortes de riches. Il y a une sorte de richesse qui peut disparaître. Il y a des gens qui sont riches, mais un jour, si la banque est brûlée, si leur grenier est brûlé, s'ils ont eu un accident, toute leur richesse peut disparaître. Ça, c'est la richesse physique. Et puis, il y a des gens qui sont riches. Leur richesse, là, ce n'est pas posé à la banque. Ce n'est pas posé dans un grenier, dans un endroit quelque part. Mais ça coule, ça descend du ciel, ça coule comme ça. J'ai besoin d'1 million. Les millions sont là. J'ai besoin de 2 millions. J'ai 10 millions. Tu ne les vois jamais pauvres. Tu ne les vois jamais misérables parce que leur banque n'est pas terrestre. Leur banque est céleste. Le banquier qui gère leur bien là, c'est le ciel. Et lorsque le banquier voit qu'il y a un besoin urgent
de 20 000 euros, il signe le chèque automatiquement, spirituellement. Quand la personne se lève, tu vois, non, il a ça. Donc tu peux le regarder, deux fois tu viens le voir, il dit, mais j'ai rien sur moi. Toi-même, tu es là, tu te dis, oh, ah, toi aussi le boss, tu es un menteur, ou bien le boss, tu ne veux pas me donner l'argent ou quoi? Parce que tu ne peux pas le voir pauvre. Mais deux fois, il n'y a rien dans sa poche. Mais tu ne peux pas le voir pauvre. Mais quand il te dit qu'il n'a rien là, physiquement, deux fois, il n'y a rien dans sa poche. Mais parce que tu es venu lui soumettre un problème, il va te dire, bon, il faut partir, je vais voir. Il n'y avait rien dans sa poche. Hein. Dès que tu te lèves, il y a la solution. Il va t'appeler demain ou après. Il dit, ah, ton problème là, viens, je vais le régler. Et puis tu es là, tu dis, le monsieur a beaucoup d'argent. Il y a des gens que vous voyez, vous croyez qu'ils dorment sur l'argent. Vous croyez que leur maison est remplie d'argent. Ou bien leur banque. Non. Il y a deux sortes de riches. Donc toi, tu es riche sans le savoir. Tu es riche sans le savoir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas tel chiffre pour dire, oh, j'ai 1 milliard dans mon compte bancaire, j'ai 10 millions, j'ai 10 000 maisons, j'ai ceci. Moi-même, ceux qui font publicité pour dire qu'ils ont beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de terrains, donc ils sont riches. Moi, ils me font pitié, ils me font rire. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas la vie. Les maisons que tu as construites là, les terrains que tu as là, quand tu meurs là, tu mets ça dans le tombeau. Qu'est-ce que Oufou Boye n'a pas eu? Qu'est-ce que Michael Jackson n'a pas eu? Ils ont mis dans le tombeau. Il y a des maisons que tu vas construire, ce sont tes ennemis là. Ceux qui t'ont détesté toute ta vie, quand tu meurs, ils vont s'asseoir dedans. Il y a des maisons même là, tu as construit là. C'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un qui va venir, ta femme que tu as laissée derrière, tu es mort là. Quelqu'un d'autre va venir prendre ta femme, lui faire des choses dans cette maison là, devant tes enfants. Donc quand les gens disent, oh, moi j'ai construit des maisons, moi deux fois ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Si tu as des enfants, prépare l'avenir de tes enfants. Et puis, ne dis pas, oh, moi j'ai des maisons, j'ai ceci, j'ai cela. Parce que les maisons là, mon frère, si tu meurs là, tu as un frère qui ne t'aime pas, il va prendre. Tu as d'autres même ont laissé leur bien à l'État parce qu'ils n'ont aucun parent. Voilà. Donc, moi, ceux qui parlent, ouais, vous savez, j'ai 10 000 maisons, j'ai 1 maison. Je dis, bon, ça, c'est des comédiens. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Vous savez, c'est pourquoi j'ai des terrains, moi. J'ai beaucoup de terrains. J'ai des terrains. La seule chose que j'ai construit sur des terrains, c'est l'église. Je dis, même s'il meurt là, quelqu'un va aller prier là-bas. Je vous assure, j'ai construit l'église. Je vais construire Ophélinat. Je veux construire... je ne suis pas là, des gens en profitent pour faire du bien aux autres, ça me plaît. Mes maisons là, quand je construis là, la maison que j'ai construite là, c'est pour pouvoir dormir en paix, pour ne plus aller payer le loyer. Mais ce n'est pas un sujet pour me glorifier. C'est pour ne plus aller payer le loyer, c'est tout. Pour dire que j'ai chez moi, je n'ai plus besoin de payer le loyer. Donc je ne fais pas concurrence de maisons. J'ai 3 maisons, j'ai 10 maisons. Si j'ai construit plusieurs maisons, c'est peut-être mettre en location, comme je fais, peut-être pour avoir de l'argent. Parce que c'est comme si je faisais aussi un business. On loue, on me donne mon argent. Tant que je vis, je survis avec ça. Ça, c'est bon. Mais pour dire, oh, moi j'ai beaucoup de maisons, tu as vu la maison là, c'est pour... Il y a d'autres mecs qui ont des maisons, ils ne dorment pas dedans, ils ont une résidence ici, ils ont une dedans. Quand ils meurent là, regardez, promenez-vous dans certaines villes, surtout en Europe. Vous allez voir, il y a des grandes maisons qui sont pourries. Il y a des immeubles qui sont pourris. Il y a des grandes villas. Il n'y a plus personne dans ces pourris parce que les charges, les ceci. Oh, je laisse ça pour mes enfants. Tes enfants même là, pour payer les charges là, ils ne savent même pas comment ils vont faire. Donc, ils n'ont même pas pu gérer la chose. C'est resté là, c'est pourri. C'est l'argent que tu as jeté. Tu n'as rien fait de bon avec. Vous voyez? Donc, la richesse, la vraie, ce n'est pas ce que la personne va te dire, j'ai telle richesse. Ma richesse là, moi j'ai ça sur mon compte, moi j'ai ceci. C'est éphémère. La vraie richesse, le vrai riche, c'est celui qui est comme ça. Et puis l'argent ne le manque pas. Ça ne peut pas le manquer. Quand c'est dur, il regarde le ciel, le banquier signe le chèque. Ouais. Et lui là, tu peux venir le cambrioler, tu ne vas rien avoir. Mais quand il se lève le matin, là, ça est dans sa poche.
Que Dieu vous bénisse. Donc, que le Seigneur fasse que ce soit des hommes riches, des hommes prospères. Il y a quelqu'un qui va dire, mais comment vous les pasteurs, là, vous parlez trop de prospérité, de richesse. Si toi, tu veux rester pauvre, prends l'onction de la pauvreté. Ce n'est pas un problème. Si toi, tu penses que la pauvreté, c'est une bonne chose, je te la donne. Il faut la prendre. Mais sur cette terre où on vit là, quand on parle de puissance, on ne parle pas d'onction. L'onction, ce n'est pas une puissance. L'onction, c'est une puissance divine, ça vient du ciel. Mais l'onction ne va pas aller te retirer l'argent à la banque. L'onction ne va pas acheter une voiture pour toi. Quand tu es devant un banquier, tu es devant un concessionnaire pour acheter une voiture, c'est l'argent que tu donnes. Quand on dit un homme est puissant, il y a des gens qui sont vilains, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui ont un sale caractère, mais parce qu'ils ont l'argent, ils sont intouchables dans ce monde. L'argent est une puissance. L'argent est une puissance. La richesse est une puissance. Un homme de Dieu, il peut avoir toute l'onction qu'il faut. S'il n'a pas l'argent, il n'est rien, il ne peut rien faire dans ce monde. On peut dire, oh, le monsieur là, il prophétise bien. Le monsieur là, il donne beaucoup de... Mais il n'est rien. Il ne peut pas rentrer dans certains endroits. Mais celui qui a l'argent, il peut rentrer dans des milieux où les autres ne peuvent pas rentrer. S'il veut aller aujourd'hui, parler au président de la République, il peut le voir. Il veut parler au ministre, il peut le voir. Il peut, parce que l'argent ouvre les portes. C'est une puissance. Donc, n'acceptez pas que les gens travaillent votre cerveau pour vous dire que vous devez être pauvre. Non, la pauvreté, c'est une qualité. Un chrétien ne doit pas parler d'argent. Jésus même était très riche. Jésus était riche. Jésus priait pour les pauvres. Il dormait chez les riches. Il mangeait avec les riches. Quand on dit que Jésus partait chez Marie et puis Marthe, à chaque fois il passe pour manger. Jésus, quand il se promène, c'est foule de personnes. Imagine la richesse de Marie et puis Marthe. Vous connaissez cette Marie-là? C'est celle qui a versé un parfum. On dit que le parfum était tellement cher, le parfum n'a pas de prix. Ça veut dire que Marie, là, elle était riche. Lazare était riche. Marthe était riche. C'est chez eux que Jésus mangeait. Hein? Bartimée, Jésus est parti chez lui, il était riche. Jésus ne partait pas s'asseoir chez un pauvre. Tu vas aller t'asseoir chez un pauvre pour manger. Lui-même, il n'a pas à manger. À part Élie qui est parti chez la pauvre parce qu'il voulait multiplier la grâce chez elle. Le pauvre, il n'a pas à manger. Tu vas t'asseoir. C'est pour aller donner un fardeau. C'est chez les riches qu'il mangeait. Même quand il est mort, c'est dans le tombeau d'un riche on l'a enterré. Vous croyez que Jésus aimait la pauvreté? Jésus n'a jamais aimé la pauvreté. Jamais. La pauvreté, c'est un fardeau. La pauvreté, c'est une maladie. La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est la souffrance. C'est plus que le cancer. La pauvreté, c'est plus que le sida. C'est plus que le coronavirus. La pauvreté a amené des gens à se suicider. La pauvreté a amené des gens à se pendre. La pauvreté a amené des gens qui ont de la valeur à ne pas pouvoir faire valoir leurs valeurs. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est un poison. Donc si quelqu'un vient te dire que la pauvreté est bien dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne ne t'aime pas. Tu es dans une église et puis on te dit non, accepte ta condition telle que tu es. On ne t'aide pas à ce que tu évolues, que tu sois supérieur. Quitte cette église. Tu n'es pas né pour vivre malheureux. Tu n'es pas né pour vivre pauvre. Dieu lui-même est riche. Tous ceux qui ont suivi Dieu ont été riches à partir d'Adam et Ève jusqu'à ce que même les apôtres n'étaient pas pauvres. Jésus était très riche. La Bible dit que Judas volait l'argent chaque jour dans le compte de Jésus. Mais on ne savait pas qu'il volait l'argent tellement qu'il y avait l'argent dans le compte. Tellement qu'il y avait. Tu crois que c'est quand il y a 10 000 euros, 20 000 euros, si on enlève 100 euros dedans, tu vas savoir qu'on a enlevé 100 euros dedans. Mais quand il y a des milliards, quand on enlève quelque chose dedans, tu as du mal à savoir qu'on a enlevé quelque chose dedans. Jésus était riche. Vous avez compris? Aucune personne qui a suivi Dieu n'est restée pauvre. La pauvreté est un frein à l'évolution. C'est ceux qui sont riches qui peuvent conquérir le monde. Quand il dit, vous êtes le sel et la lumière de ce monde, la richesse en fait partie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent la franc-maçonnerie. Nous attaquons les francs-maçons. Pourquoi la franc-maçonnerie ne fait qu'avancer? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont l'onction? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont la puissance de Dieu? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont plus puissants que vous dans la prière ou le parler en langue ou les prophéties? Non. Vous prophétisez tout le temps dans vos églises. Mais pourquoi les francs-maçons sont plus puissants que vous?
Parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent acheter ton pays. Ils peuvent acheter ta ville. Ils peuvent acheter ton quartier. Ils peuvent acheter ta propre vie même. Ils prennent l'argent et puis ils donnent comme ça et puis c'est fini. Ils ont l'argent. C'est pourquoi on parle d'eux, ils sont puissants. Regardez entre le christianisme dans le milieu francophone, parce que le milieu anglophone, les chrétiens sont riches. Mais regardez le christianisme dans le milieu francophone et les musulmans. Les musulmans, ils ne sont pas contre l'argent, ils cherchent l'argent. Ils se lèvent le matin, ils font sa prière, ils vont au marché chercher son argent. Et il y a des chrétiens qui sont des paresseux. Ils sont là, Jésus va me donner, Dieu va me donner. Le Seigneur, brise-moi les chaînes de la pauvreté, brise-moi les chaînes de l'échec. Tu peux prier 1 milliard de fois que Dieu te rende prospère et riche. Dieu a écouté, mais tu es obligé de poser des actions. Tu es obligé d'aller travailler. Tu es obligé d'aller faire quelque chose pour que Dieu te donne et pour que tu reçoives. Et quand tu as reçu là, Dieu va t'aider à multiplier ce que tu as reçu. On ne peut pas rester à la maison, prier en langue, jeûner, prier. Dieu va me donner ceci, Seigneur, donne-moi cela. Et puis, je dis non, je vais devenir milliardaire. Dieu n'aime pas les paresseux. Les paresseux, c'est ceux qui refusent de poser des actes. Les paresseux, c'est ceux qui ne peuvent pas faire d'offrande. Les paresseux, c'est ceux qui ne peuvent pas se lever le matin pour dire je vais travailler. Les paresseux, c'est ceux qui ne peuvent pas dire je vais poser telle action prophétique pour que ça m'amène ceci. Les paresseux, c'est ceux qui sont là et puis ils attendent que ça descende du ciel. Il n'y a rien qui descend du ciel. Il n'y a rien qui descend du ciel. Ce qui est au ciel, là, tu dois le chercher. Que Dieu vous bénisse. À samedi, si Dieu veut. Si je ne peux pas faire le direct samedi, je vous annoncerai ça pour le lundi ou mardi. Préparez le miel, préparez l'or. Je n'ai pas dit du plaqué. Je n'ai pas dit de l'or mélangé avec de l'argent. Je dis de l'or. Et si tu n'as pas ça, ce n'est pas grave. C'est que tu ne fais pas partie de ceux qui doivent vivre cette action-là. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est ceux qui en ont. Si tu n'en as pas, il ne faut pas aller te créer des problèmes, chercher gauche ou droite. Maintenant, toi, tu peux prendre seulement ton miel et tu attends. Voilà. Et ceux, je rappelle, ceux qui ont l'objet d'or, pardon, écrivez à la secrétaire. Écrivez à la secrétaire, appelez-la qu'elle fasse une liste de personnes parce que je dois faire l'action avec vous. L'action de l'or, je ne le fais pas en public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui copient mes actions et qui vont faire n'importe quoi avec. Je ne le fais pas en public. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Passez une très bonne soirée. Reposez-vous bien et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et que ce mois de septembre soit un mois favorable. Continuez de partager les directs, continuez de liker. Mes pages sont restreintes jusqu'aujourd'hui, il me reste quelques jours encore pour que ma page sorte de ça. C'est toujours en restreint. Donc, on ne voit pas exactement le nombre de vues qu'on doit avoir. Donc, c'est à vous de continuer de partager, c'est à vous de continuer de liker et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui veulent me contacter pour une orientation, pour une prière, contactez la secrétaire. Je vais vous écrire le numéro de la secrétaire pour ceux qui ne l'ont pas. Secrétariat. Voilà, je vous marque le numéro. C'est le 0 ou le plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Ça veut dire quoi? 06 24 08 56 89. Voilà. Donc, je vais l'épingler. Je vais l'épingler pour ceux qui aimeraient contacter la secrétaire. Que l'Esprit de Dieu soit sur votre vie et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci beaucoup. Shalom. Au revoir.